eu un petit débat sur TikTok avec une femme là qui disait oui, toutes vos démarches là, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, toutes les vidéos que vous faites, est-ce que les hommes vont changer avec tout ce que vous faites là? On voit que les hommes là ne changent pas. Vous pensez vraiment que les hommes vont changer? Un système qui les améliore, un système qui les arrange, un système qui les favorise? Vous êtes sûr? Moi, perso, quand je fais mes vidéos, c'est pas pour le but que les hommes puissent changer. Je m'attends pas à ce que eux ils changent. Parce que c'est très difficile, sinon c'est impossible qu'une personne puisse refuser, puisse rejeter un système qui l'arrange, un système qui le favorise. Nous sommes dans un système patriarcal où l'homme est au-dessus de tout, où la femme est censée être soumise en bas, obéir à l'homme et subir, supporter tout ce que l'homme fait. Donc moi je ne vois pas un homme, voilà, qui va accepter que ce système-là s'arrête. Non, ils ne vont pas accepter. Et préparez-vous à ce qu'ils n'acceptent pas. Donc, moi, je vois certaines personnes s'époumoner pour vouloir expliquer aux hommes que voilà, ce que vous faites, c'est pas bon. Ils savent que c'est pas bon. Ils le savent. Ils savent. Voilà. Moi, mon but principal, là, je vais le dire, peut-être que je ne l'ai jamais dit, je vais le dire. Moi, mon but principal, c'est de changer la mentalité des femmes. Oui, les femmes. Les femmes doivent comprendre que la souffrance, ce n'est pas normal. Les femmes doivent apprendre à se choisir. Les femmes doivent apprendre à acquérir une indépendance émotionnelle, au-delà de l'indépendance financière. Les femmes doivent apprendre à changer de mentalité, à changer de mindset. Les femmes doivent apprendre à décentraliser les hommes de leur vie et à se centrer sur elles-mêmes. Les femmes doivent apprendre à être solidaires avec les autres femmes. Moi, mon but, c'est ça. Mon but, mon objectif premier, c'est ça. Sinon, maintenant, si on parle, et puis certains hommes se sont touchés et puis disent, ah, on ne peut plus continuer à oppresser les autres comme ça, il faut quand même qu'on fasse de notre mieux. Ok. Mais s'ils ne le font pas, voilà, moi, je ne m'attends pas à ça. Si les femmes aujourd'hui décident de ne plus contribuer au système patriarcal, ça va tomber. Parce que ce système est assis. Le système qui opprime les femmes, qui oppresse les femmes, est bien assis. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui contribuent à ce système-là. Il y a les gardiennes du patriarcat. Vous pensez que les excisions, là, ce sont les hommes qui font ça? Ce sont les femmes qui le font. Ce sont les femmes qui éduquent ces hommes, les petits garçons, de façon à ne pas respecter les femmes. Si aujourd'hui nous changeons la mentalité des femmes et qu'il y a des femmes qui éduquent leurs garçons dans le respect du corps de la femme et dans le respect de leur propre corps, qu'il y a des femmes qui éduquent leurs garçons dans le sens de leur faire comprendre que les femmes sont d'abord des êtres humains à part entière avant d'être votre épouse, pour les faire comprendre que lorsque vous êtes marié, ce n'est pas que vous allez transformer la femme que vous avez épousée en esclave ou en boniche ou en quoi, que c'est votre partenaire et que vous devez vivre ensemble, vous devez avancer ensemble. C'est un être humain comme toi. Elle n'est pas là pour te servir, vous êtes là pour vous entraider. Si on a des mamans qui mettent au monde des garçons et qui les éduquent comme ça, le système va se déboulonner. Bon, pas totalement, mais il y aura une grande amélioration. Moi, mon but, c'est que les femmes ne contribuent plus à ce système. Les hommes, ils peuvent continuer. De toute manière, ça les arrange. Ça les arrange. Mais si, par exemple, il n'y a aucune femme qui accepte ce système, bien sûr, il y aura des violences et tout, mais je crois, à mon humble avis, qu'il y aura une grande amélioration. Regardez le cas des tromperies, par exemple. Si aucune femme n'accepte de sortir avec un homme marié, c'est-à-dire un homme marié vient te draguer, tu sais qu'il est marié, je ne sors pas avec toi. Je ne sors pas avec toi. Tu refuses, toutes les femmes refusent catégoriquement. Moi, pas les hommes mariés. Elle met une croix là-dessus. Je pense que ce fléau va diminuer. Et si aussi toutes les femmes mariées, elles sont mariées, leur mari les trompe, elles ne s'attaquent pas à la fille, elles s'attaquent à leur mari. C'est-à-dire, elles attaquent le mal à la racine. Elles attaquent leur mari directement. Mais avec une fermeté. Je pense que ça va diminuer. Regardez toutes les souffrances que nous avons, tous les maux que nous avons dans la société. Tous les maux dont nous souffrons, nous les femmes, dans la société. Si vous regardez bien, il y a une femme ou il y a un groupe de femmes qui contribuent à ça. Oui.
Si aujourd'hui, nous, les femmes mariées, on décide de ne plus rabaisser les femmes célibataires et de les considérer comme étant des êtres humains à part entière, de ne pas nous mettre dans la posture de femmes supérieures, non, nous, on se dit, nous sommes toutes des femmes, nous méritons tout le respect, nous méritons toute la considération. Je pense que la stigmatisation des femmes célibataires, des mères célibataires va s'estomper. Parce que quand on regarde bien, beaucoup de femmes sont dans ça. Beaucoup de femmes sont les gardiennes du patriarcat. Moi, mon but, c'est de changer la mentalité des femmes. Les hommes, là, on n'est pas là-bas. Et j'ai envie de dire aussi, c'est grâce à la méchanceté des hommes, grâce à leur misogynie, que nous, notre combat là va de l'avant. Oui. L'autre fois, je parlais des moutons de sacrifice. Je parlais de ces femmes-là dont l'histoire servira d'exemple. Je parlais de ces femmes-là qui ont eu à attraper des MST bizarres suite à l'infidélité de leur mari, qui ont eu à parce que leur mari les a bottés. Tu penses que des femmes qui regardent, qui voient ce genre de témoignages, elles vont accepter certaines choses? Au fur et à mesure, c'est en train de s'estomper et c'est une très bonne chose. Donc, pour moi, plus les mecs sont méchants, plus ça sert notre cause. Oui, voilà. Plus les hommes sont odieux là, méchants, durs, horribles là, plus ça sert notre cause. Parce que quand on parle, les gens pensent que c'est la blague. Et quand il y a des exemples palpables et clairs de la cruauté de la société envers les femmes, je pense que ça va réveiller les gens. Donc, perso, je ne suis pas là pour que les hommes changent. S'ils veulent changer, ok, bravo. S'ils ne changent pas aussi, je m'en fous. Moi, je suis là pour éveiller la conscience des femmes. Je suis là pour que les femmes ouvrent les yeux et que les femmes arrêtent de contribuer au système patriarcal. C'est tout.